Alors, je vais maintenant vous parler du stress. Voilà, le stress, en tout cas pour moi, l'émotion qu'il y a derrière, c'est vraiment la peur. Donc, ça regroupe un peu les états d'angoisse, les phobies, euh, voilà, les crises de panique. En tout cas, voilà, l'émotion qu'il y a derrière tout ça, c'est la peur avec des intensités différentes, des degrés différents. Alors, comment on va pouvoir travailler la peur? Ben, on va déjà imaginer que c'est vraiment comme un état d'alerte qui est enclenché en nous. En nous, on a la sirène des pompiers qui est là et cette décharge d'adrénaline lors de la peur, elle est vraiment très importante parce qu'elle peut nous sauver la vie. Le principe de la peur, c'est vraiment de pouvoir avoir un maximum de sang qui va vers les muscles et de pouvoir vraiment avoir une force décuplée. Essentiellement pour fuir un danger, pour courir très, très vite, éventuellement pour l'affronter aussi. Hein, il y a des gens qui sont capables de faire des trucs vraiment incroyables sous le coup de la peur, mais c'est pas là où on réfléchit le mieux, c'est pas là où on est le meilleur stratège parce que le cerveau, il a tendance à bugger et à pas très bien fonctionner. C'est pour ça que les gens qui ont peur pour les examens, par exemple, souvent ils se sabordent ou ils ont des trous noirs. Voilà, la peur, ça les aide pas du tout, ça, c'est plutôt le contraire. Ça les saborde. Du coup, l'idée, c'est de se dire, mais est-ce qu'elle est justifiée, cette peur, ou pas? Est-ce que c'est normal que la sirène des pompiers sonne ou pas? Donc la sirène des pompiers, alors maintenant elle sonne plus beaucoup parce qu'avec les bips et les autres moyens de prévenir les pompiers, c'est vrai qu'il faudrait vraiment des gros trucs pour que la sirène sonne, mais voilà, l'idée c'est que là, la sirène elle sonne alors que bah il n'y a pas d'incendie, il n'y a pas d'accident, donc ça sert à rien. Ça sert à rien parce que la peur n'évite pas le danger. Donc même une peur d'anticipation, ça ne sert strictement à rien. Ça vous empêche d'être bien et ça va rien changer à ce qui doit arriver. Combien de fois les gens ils disent: «Oh là, qu'est-ce que j'ai eu la trouille avant et tout et puis finalement, bah voilà, ça s'est super bien passé». Donc c'est vraiment important de commencer déjà à critiquer, à prendre conscience que c'est pas normal d'être stressé, c'est pas normal d'avoir peur. Et c'est vraiment une étape importante et puis de prendre conscience de pourquoi ça s'est mis en place. Et c'est vrai que dans ce cadre-là, on va pouvoir, vraiment, étudier plusieurs choses qui peuvent être, bah, des moments où il y a vraiment eu un réel danger, où on a vraiment, failli mourir par exemple ou que quelqu'un de notre entourage a failli mourir et en quelque sorte, l'alerte s'est enclenchée et c'était normal, mais on a oublié de l'éteindre. Donc notre but avec l'hypnose, ça va être, bah, d'éteindre cette alerte. La plupart du temps, en fait, l'alerte, elle va être là, mais alors qu'il n'y a jamais eu de danger vraiment, fondamental. Donc là, il faut bien comprendre que notre inconscient, il met en place un autre mécanisme. Parce que le but de notre partie inconsciente, c'est de nous faire aller vers ce qui est agréable et de nous faire fuir ce qui est désagréable. Et pour fuir ce qui est désagréable, notre inconscient va mettre en place, par exemple, pour ce qui est du goût, si on a mangé un aliment et puis bah, il y avait une bactérie, on a été malade, on a fait une intoxication alimentaire, bah, probablement qu'on va être dégoûté à vie de cet aliment, on ne pourra plus en manger, ou en tout cas pendant une longue période. C'est un système de protection. Et quand on a vécu des émotions très désagréables, voire insupportables, eh bien là, il ne va pas mettre le dégoût, mais il va mettre la peur. Il met la peur pour qu'on fuit les situations où on risque de ressentir à nouveau ces sensations désagréables. Voilà. Et en fait, bah, on ne peut pas forcément fuir. Des fois, on a même envie d'affronter, de retourner dans ces situations-là. Mais ça nous bloque, ça nous paralyse. Et des fois, c'est là où, du coup, par exemple, si c'est la peur des examens, bah, vous allez avoir tellement peur que vous risquez de vous saborder, de ne pas réussir, de créer un échec et de rajouter une couche supplémentaire parce que vous avez encore peur de l'échec, etc. Alors que bah, si vous échouez, ok, mais personne ne va mourir. Donc il faut vraiment qu'on arrive du coup
à nettoyer toutes les émotions insupportables, désagréables, associées de ce qui a provoqué cette peur en tout cas. Donc voilà, ça va être un travail à la fois de recherche, d'enquête et de retrouver tous ces événements traumatisants et de libérer toutes ces peurs. En fait, les mémoires qui sont actives en nous, c'est celles qui portent encore des émotions, encore des ressentis, des sensations qu'on n'a pas évacuées, qui restent bloquées et associées à ça. Si on a tout libéré, ben voilà, la mémoire, oui, ça peut être comme une photo qu'on peut regarder, ouais, c'est vrai, ça s'est passé, mais voilà, c'est OK. On peut évoquer le truc en restant totalement neutre. Et c'est vraiment ce qu'on recherche. Donc l'idée ensuite, bah, ça va être de pouvoir couper cet état d'urgence, cette peur, mais après avoir nettoyé, bien sûr, toutes ces émotions négatives associées à ces programmes. Une troisième cause de peur peut être les peurs qui sont transmises par nos parents, parce que c'est un programme de survie de l'espèce de pouvoir se transmettre les peurs. Donc, je prends souvent cet exemple de la maman lapin qui est avec son petit à côté d'elle. Elle voit un renard, tout de suite elle a peur. Le petit, ben, il sent la peur de la maman, il court avec elle dans le terrier. Et c'est comme ça qu'il va savoir que le renard, c'est son ennemi. Sinon, ben, tous les lapins se feraient manger, il n'y aurait plus de lapins. Donc c'est très important de comprendre qu'un petit, un enfant, il sent automatiquement les peurs. C'est automatique. Il est vraiment dans cette hypersensibilité en plus émotionnelle qui fait qu'il ressent vraiment toutes les émotions des adultes et particulièrement les peurs. Alors, par exemple, si une maman a peur des araignées, ben, il y a des chances que l'enfant va avoir peur des araignées jusqu'à temps que le papa il arrive, il prenne l'araignée ou que les copains lui disent bah non, attends, ça sert à rien, c'est nul d'avoir peur des araignées, c'est pas dangereux, enfin, etc. Donc bien sûr qu'après on peut critiquer ça, mettre en doute cette peur, comprendre que maman elle a peur mais que c'est pas, voilà, qu'il n'y a aucun danger, etc. Mais en tout cas, il y a peut-être certaines peurs, notamment, on retrouve souvent ce qui se transmet pas mal, c'est ce perfectionnisme, donc la peur de ne pas être parfait. Ça, c'est quelque chose qui peut souvent se retrouver chez un des parents comme un mécanisme pour pouvoir réparer quelque chose et apprendre à gérer le stress. Mais en fait, ça rajoute du stress parce que vouloir être parfait, c'est juste impossible. Donc, c'est un stress permanent énorme. Voilà, mais il peut y avoir aussi d'autres peurs, hein, comme bah, la peur de la mort, par exemple, d'autres choses qui peuvent être transmises comme ça. Donc, notre mission, ça va être vraiment d'aller couper toutes ces alertes, toutes ces alarmes, quelle que soit leur origine, et quelles que soient aussi des fois les origines transgénérationnelles. Si on a un parent qui a vraiment manqué, qui a connu la famine, voilà, il a pu transmettre la peur de manquer de nourriture. Et ça peut se transmettre voilà, sur plusieurs générations. Voilà en gros. Mais bon, l'essentiel, ça va être déjà de travailler dans la vie des personnes. Et c'est plutôt, voilà, si on trouve pas ou si on voit bien que cette peur, elle est là depuis l'enfance. Des fois, c'est aussi d'avoir grandi dans un climat d'insécurité hein, qui fait que on a appris à être en alerte permanent, à ne compter que sur soi. Voilà, et on pourra de toute façon désactiver toutes ces peurs qui sont totalement inutiles et de comprendre qu'on est maintenu dans un système de peur. Hein, les médias créent de la peur, on est vraiment dans un système où on a peur de manquer alors qu'on n'a jamais eu autant de facilité, de confort. Donc c'est très important de pouvoir commencer à critiquer cet état de peur, ce stress qui est vraiment nocif pour la santé. Hein, maintenant, on le sait bien. Voilà, j'espère que ça vous aura éclairé sur en tout cas mon approche par rapport au stress. Bonne journée.